Xerfi Global has recently published. Xerfi Global a récemment publié une étude sur l'industrie mondiale du ciment qui a connu d'importants changements ces dernières années. Le marché en volume a connu sa première baisse depuis des décennies en 2015, bien qu'il ait renoué avec la croissance en 2016. Le recul de 2015 était principalement dû à une contraction de la demande dans le marché chinois qui est devenu le centre de gravité du secteur. La Chine représentait 55% de la demande mondiale de ciment en volume en 2015. Étant donné cette part importante, il est peu surprenant que la baisse de 5% de la demande chinoise en 2015, liée au ralentissement de sa croissance économique et du secteur de la construction, a eu un effet considérable sur le marché mondial. Le ralentissement économique de la Chine continuera d'ailleurs de peser sur le marché dans les années à venir. En effet, bien que la consommation agrégée de ciment dans d'autres pays en développement, ce qui représente environ 30% de la demande mondiale, devrait croître d'environ 4% entre 2016 et 2020, et alors que la demande des marchés plus matures, qui ensemble représentent près de 16% du marché, devrait progresser d'environ 2% sur la même période, la baisse attendue de 3% de la consommation chinoise de ciment entre 2016 et 2020 compensera presque entièrement la hausse de la demande dans le reste du monde. Des changements se manifestent également sur le terrain du jeu concurrentiel. La croissance au cours des 5 dernières années a été particulièrement forte dans les marchés émergents, un peu moins dans les marchés développés. Une tendance qui a affaibli la position des leaders traditionnellement issus de ces derniers, tandis que les acteurs issus des pays émergents non seulement en sont venus à dominer leur marché domestique en forte croissance, mais ont également atteint la taille critique leur permettant d'aller chercher des opportunités de développement à l'étranger, raflant une part croissante du marché mondial. Pour leur part, les géants européens du ciment tels Lafarge, Holcim ou Heidelberg Cement ont misé sur la consolidation pour rester dans la course. Ainsi, Lafarge et Holcim se sont unis en 2015, suivis par Heidelberg qui a racheté un autre opérateur majeur, Italcementi, en 2016. Le groupe né de la fusion Lafarge-Holcim s'est placé bien au-dessus de ses concurrents en termes de capacité, devançant largement Heidelberg ou Cemex dont les capacités de production n'atteignent qu'un quart environ de celles de Lafarge-Holcim. Le chinois Anhui dispose lui aussi de capacités relativement importantes, mais reste principalement focalisé sur son marché domestique. En revanche, lorsqu'il s'agit de rentabilité, le géant Lafarge-Holcim est resté à la traîne en 2016, subissant d'importantes pertes liées au coût de sa restructuration post-fusion. Il reste donc à voir quelle récompense le groupe tirera de la fusion. En attendant, ce sont les opérateurs issus des marchés émergents qui s'avèrent les plus rentables. Le Nigérian Dangote Cement a ainsi enregistré un taux de rentabilité exceptionnel de plus de 38% en 2016 grâce à une forte demande de ciment en Afrique émergente, doublée d'un accès à des matières premières abondantes et bon marché. Le chinois Anhui, le thaïlandais Siam Cement Group et l'indien Ultratech ont eux aussi connu des taux de rentabilité à 2 chiffres. La préoccupation majeure des opérateurs de premier plan dans les années à venir sera de préserver leur rentabilité dans un contexte de concurrence internationale croissante. La concurrence va en effet s'intensifier alors que la baisse de la demande chinoise obligera les acteurs ayant développé une forte dépendance du marché chinois à chercher des opportunités ailleurs. Les producteurs de ciment devront donc s'assurer d'être bien positionnés pour maintenir leur croissance en s'implantant notamment dans les marchés à fort potentiel. Cela est d'autant plus important dans un secteur centré sur un produit par nature coûteux à transporter et donc peu exporté. Les groupes devront également offrir des produits et services à forte valeur ajoutée, tout en essayant de contrôler chaque aspect de la chaîne de valeur, en particulier au niveau du commerce de détail. Par ailleurs, pour accroître leur rentabilité, ils devront améliorer leur efficience par une rationalisation de leurs activités et des réductions de coûts, notamment en investissant dans des technologies de pointe, mais aussi en consolidant et restructurant davantage leurs opérations.